بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On avait vu hier, barakallahu fikum, on a fait une petite introduction sur al-fiqh. Qu'est-ce qu'était le fiqh? La définition du fiqh, barakallahu fikum. On avait vu un petit peu l'origine de celui-ci, rapidement et brièvement, sans rentrer dans les détails. Et on avait commencé à évoquer l'héritage de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc on a vu que l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, a réussi à regrouper et à obtenir et à étudier auprès de différents chouïrs et de professeurs, et ainsi à pouvoir regrouper en son sein, quoi donc, l'héritage de l'ensemble des madaris, l'héritage de l'ensemble des madrasas, des madaris. Mais qui est cet imam? Qui est l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, né en 150 de l'Hégire et décédé en l'an 204 de l'Hégire. Il est né la même année où est décédé l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Il est né l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, à une époque, barakallahu fikum, où il y avait deux grandes madrasas, si je puis dire. On avait la madrasa de l'opinion, Ahl al-Ra'i, qui était, on va dire, représentée par l'imam Abu Hanifa, les élèves d'Abu Hanifa, rahmatullah alayhi wa rahmatan wasi'a. Et on avait l'école, ce qu'on appelle le Madrasa al-Hijaz, l'école du Hijaz, qui était la madrasa de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a, et ce qui est connu plus généralement comme étant l'école de Ahl al-Hadith. Et il y avait entre ces deux écoles, à ce moment-là, barakallahu fikum, on va dire des divergences et des conflits, si on peut dire. Naam, comme disait l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il disait qu'entre les deux, il y avait des conflits, à tel point qu'ils nous maudissaient et on les maudissait. Nal'anuhum wa kanu yal'anunana. Subhanallah. Ça, c'était à cette époque-là. Les gens du hadith disaient que ces gens-là ne connaissent pas le hadith, ils ne connaissent pas l'ilm, ils ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas à émettre des fatwas. Et les autres, les gens, les fuqaha, les ahl al-ra'i, ils disaient que les gens du Hijaz, ce sont des gens qui sont des toyous. Ma yafhamoun ma yaqouloun. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils sont là à porter les hadiths, etc., à les rapporter ici et là, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. L'imam Shafi'i, il est venu à cette époque-là. Il est venu à cette époque-là. Subhanallah. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a réussi à concilier les deux madrasas, les deux écoles. Lui qui a su prendre aussi bien de l'une comme de l'autre. Et comme ils disent les ulama à l'époque, les fuqaha, il a été l'anneau, le chaînon manquant, qui a réussi à lier ces deux écoles et ces deux madrasas. L'imam al-Shafi'i, هو هو الإمام القرشي محمد والده إدريس نعم الولد وجده العباس لكن ينسب لشافع وجد ذا المطالب. الإمام محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب. Sa généalogie rejoint un ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'agit de Abd Manaf al-Muttalabi. L'imam al-Shafi'i, c'est un Qurashi. C'est un Qurashi, quelqu'un de Quraysh. طيب رحمه الله تعالى. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit عالم قريش يملأ الأرض علما. Il y aura un savant de Quraysh dont sa science va se propager dans l'ensemble de toute la terre. يملأ الأرض علما. Il va remplir la terre de son savoir. Et les ulama disent il s'agit de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Il s'agit de l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. L'imam al-Shafi'i, on le connaît communément aux yeux de tout le monde comme étant affilié à Shafi' ibn Sa'ib. Alors que Shafi', si on regarde la généalogie de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, son père, waliduhu Idrisu ni'mul waladu, son père c'est Idris, wa jadduhu al-Abbas lakin yunsabu, son grand-père c'est Al-Abbas, mais il est affilié à Shafi'. Il est affilié à Shafi'. Shafi' qui est, son père c'est Idris, son grand-père c'est Al-Abbas, son arrière-grand-père c'est Uthman, son arrière-arrière-grand-père c'est Shafi'. Limada? Pour quelle raison? Pourquoi l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala est affilié à celui-ci, à Shafi', euh, euh, par rapport à Uthman ibn Shafi'? Ils disent car celui-ci, Shafi' ibn Sa'ib, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc c'est en raison en fait du prestige et du rang de celui-ci. Car Shafi'i ibn Sa'ib, donc l'arrière-grand-père de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, donc on répète, son père c'est Idris, son grand-père c'est Al-Abbas, son arrière-grand-père c'est Uthman, son arrière-arrière-grand-père c'est Shafi'i. Celui-ci c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté par les historiens fi kutubihim. C'est la raison pour laquelle l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, par prestige envers celui-ci, il est affilié à qui donc? À l'imam al-Shafi'i. Donc on dit l'imam al-Shafi'i. طيب. Et non pas Uthmani ou bien Al-Abbasi ou autre. Là, Shafi'i. En raison du rang de celui-ci, Shafi'i ibn Sa'ib, radallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i, il est né à Gaza. Il est né à Gaza, en Palestine. طيب. Et il est décédé en Égypte, fi Misr. Rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Comme on a pu le voir, l'imam al-Shafi'i, il a étudié auprès de plusieurs professeurs, de grands a'imma, comme Al-Waqi' ibn Jarrah, rahimahullah ta'ala. Et parmi les premiers professeurs qu'il a pu avoir, c'était à Mecca. Sa mère, la mère de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, pour préserver la généalogie de celui-ci et l'origine de l'imam al-Shafi'i, elle est partie à Mecca. Elle a quitté Gaza, et elle est partie à Mecca, quand celui-ci c'était encore qu'un nourrisson, rahimahullahu ta'ala, comme le rapporte l'imam al-Bayhaqi, rahmatullah alayhi fil manaqib, et d'autres. طيب. L'imam al-Shafi'i, donc, il était orphelin. Son père était décédé, Idris. Il était décédé, rahimahullahu ta'ala. Arrivé à Mecca, l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, très très tôt, très jeune, et ceci aussi également par conseil et par orientation de sa mère. طيب. Comme quoi, les parents, ils ont une grande responsabilité envers leurs enfants. Tamam. Donc, très tôt, très jeune, il s'est orienté vers quoi donc? Vers la science. Et dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit خرجت عن مكة فلازمته ذيلا بالبادية. Je suis sorti de Mecca et je suis allé dans la campagne, dans une tribu qui s'appelle Hudayl. C'était une tribu connue, très éloquente dans la langue arabe, très éloquente, qui connaissait les différents poèmes des Arabes, la façon de s'exprimer, etc. كل هذه الأمور. فقال أتعلم كلامها. Je suis resté auprès d'eux et j'apprends comment m'exprimer. J'apprends la rhétorique, al-kalam, etc. Jusqu'à ce que, après avoir appris toutes ces choses-là, al-adab, le comportement, la bienséance, ila akhrihi, al-akhbar, les récits, et ensuite, je me suis dirigé vers tout ce qui est al-nahw, la grammaire, etc. ila akhrihi. On raconte que le Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il est resté ainsi avec la tribu de Hudayl à peu près 10 ans. Taqriban. Certains disent plus que ça encore. Certains rapportent 16 ans, etc. Ala kullin, ala al-aqal, au minimum, il restait 10 ans, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Une fois, alors que celui-ci se rendait justement à une assise de nahw, de langue arabe, il rencontre Muslim ibn Khalid az-Zanji, qui est à l'époque Sheikh al-Haram, mufti Makkah. C'était lui le mufti de Makkah. Muslim ibn Khalid az-Zanji, rahimahullah ta'ala. Et entre lui et l'imam al-Shafi'i, il y a eu, barakallahu fiikum, il y a eu euh, un débat, une discussion plutôt, un dialogue entre ces deux-là. Donc tu viens d'où, tu es qui, etc. Quand il a vu qui était l'imam al-Shafi'i, l'intelligence de celui-ci, l'origine de celui-ci, il lui a dit ألا جعلت فهمك هذا في الفقه. Pourquoi ne te dirige pas plutôt vers le fiqh? Toi qui es intelligent, qui comprends, etc. فكان أحسن بك. Cela sera meilleur pour toi. Donc il s'est dirigé par la suite, quoi donc, vers le fiqh, et il est resté avec l'imam Khalid, Muslim bin Khalid az-Zinji, à étudier al-ulum, les sciences, al-fiqh, al-hadith, etc. Ensuite, tout le monde connaît le récit qu'il est parti voir aussi l'imam Malik, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, en sachant qu'avant cela, il avait appris le Coran aussi, auprès de Malik, il a appris al-Muwatta. C'est pour ça que, comme il dit le poème, il disait فحملته أمه لينشأ مع قومه بمكة ويخشى مجالس العلم بها ثم أتم حفظ الكتاب والموطأ المهم وأكثر التردد للقبائل ومن هذيل نال خير النائل.
فقرأ الشعر القوي غض إلى آخر الأبيات jusqu'à la fin du poème. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans le poème? Dans Tuhfat al-Shafi'iyya, il nous explique tout ceci, que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sa mère l'a emmené à Mecca pour préserver sa généalogie. فحملته أمه لينشأ مع قومه بمكة ويخشى. Il a assisté aux assises de science. Aux assises de science. مجالس العلم بها. Il a appris le Coran, حفظ الكتاب, والموطأ, موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأكثر الترداد للقبائل من هذيل نال خير نائل. Et il n'a cessé de se rendre et de rester avec la tribu de Hudayl pour apprendre le shi'r, pour apprendre al-lugha, etc. À tel point que Ibn Hisham, tout le monde connaît Ibn Hisham. طيب, Ibn Hisham, il disait, celui qui a écrit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un contemporain de l'imam Shafi'i. Il a dit, Al-Shafi'i tu'khadhu minhu al-lugha. Allahu Akbar. Il a dit, l'imam Shafi'i, on prend de lui la langue arabe. On prend de lui la langue arabe. C'est un imam dans la langue. À tel point que une langue est affiliée à celui-ci. C'est-à-dire qu'on peut dire Lurat al-Hijaz, ça c'est la langue de Hijaz, ça c'est la langue de Himyar, c'est la façon de parler des gens de Himyar, wa hadhihi Lurat al-Shafi'i. Et ça c'est la langue de l'imam Shafi'i. Subhanallah. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. الأصمعي qui était un grand imam كذلك في اللغة. Qu'est-ce qu'il dit rahimahullah ta'ala? Il dit j'ai corrigé j'ai corrigé les récits et les poèmes des gens de Hudayl à travers un petit jeune, par le biais d'un petit jeune, Fata min Quraysh, d'un petit jeune de Quraysh. Et il faisait allusion à qui donc? À l'imam al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. L'imam al-Shafi'i, à l'âge de 15 ans, à peu près, al-Khamisa Ashra, Muslim ibn Khalid al-Zinji lui a dit An al-an ya Abdullah an tufti. Aujourd'hui, maintenant, tu es capable de faire la fatwa. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. C'est la raison pour laquelle, barakallahu fikum, il était considéré, dû à son savoir, sa science, les compétences qu'il a rapportées aussi. Il a apporté des choses qui n'existaient pas à ce moment-là, notamment usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Ça n'existait pas à ce moment-là. C'est-à-dire, le vêtement que cette matière a aujourd'hui, les fondements de la jurisprudence, les qawa'id, ces règles-là, etc., elles n'étaient pas présentes. Subhanallah. Taïb. Et plein d'autres choses encore, comme les premières règles de la science du hadith, etc. C'est la raison pour laquelle l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, était considéré comme étant le revivificateur de son époque. Mujaddid al-Asr. Le revivificateur de son époque. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Tamam. هذا هو. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, lorsque son fils entendait toutes les éloges que faisait l'imam Ahmed le concernant, les éloges qu'il faisait sur l'imam Shafi'i, à chaque fois il parlait en bien de l'imam Shafi'i, etc. Et son fils, Abdullah, il voit son père, c'est un imam lui aussi, un imam, halim, kabir, kada, il lui dit, je te vois à chaque fois, tu fais les éloges de l'imam Shafi'i, etc. لماذا وما لك للشافعي? Qu'est-ce que tu as avec l'imam Shafi'i? Il lui a dit, الشافعي كالشمس للدنيا وعافية للناس. وهل تعلم من هو من غنى? Il dit, Al-Shafi'i est le soleil, il est comme le soleil pour la dunya, pour ce monde, et il est tel la santé pour les hommes. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a un substitut à ces deux-là? Donc, est-ce qu'on peut trouver un soleil, on peut se passer du soleil? Est-ce qu'on peut se passer de la santé? هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا والعافية للناس. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, donc, comme on a dit, barakallahu fikum, après avoir étudié auprès de ses mashayikh, de ses professeurs, des différents imams, etc., il a commencé barakallahu fikum, à construire son propre savoir. Tayyib. Il a commencé à avoir ses propres opinions, ses propres avis, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, et il a commencé donc barakallahu fikum, à émettre des opinions, à émettre des avis, à enseigner tout simplement, rahimahullah ta'ala. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, dans le madhab al-Shafi'i, on parle de madhab al-Jadid ou de madhab al-Qadim, l'ancien madhab
et le nouveau madhab. L'imam al-Shafi'i, lorsqu'on parle de madhab al-qadim et de madhab al-jadid, c'est tout ce qui concerne la période avant son entrée en Égypte, avant que l'imam al-Shafi'i arrive en Égypte. Donc avant qu'il arrive en Égypte, rahimahullah ta'ala, tout ce qui était avant est considéré comme étant al-madhab al-qadim. L'imam al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, comme on a dit, barakallahu fikum, a été le premier à poser cette science qui est usul al-fiqh. Il nous dit l'imam al-Imriti, rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi alladhi qad adhara ilm al-usul lil-wara wa ashhara ala lisan shafi'i wa hawwana fa huwa alladhi lahu ibtida'an dawwana. Il dit alhamdulillah. L'imam al-Imriti, rahimahullah ta'ala, dans le poème de Al-Waraqat, il dit alhamdulillah, louange à Allah, qui a fait connaître alladhi adhara et ilm al-usul, qui a fait connaître la science et des fondements à l'humanité, lil-wara wa ashhara ala lisan shafi'i wa hawwana, à travers la langue de l'imam al-Shafi'i, qui est le premier à avoir écrit dans ce sujet. Voilà ce que nous dit l'imam al-Imriti, rahimahullah ta'ala. La particularité du fiqh shafi'i, c'est que l'imam du madhab a écrit lui-même dans le fiqh, a écrit lui-même dans le usul, et l'a écrit lui-même dans le qawa'id. C'est que à la fois dans le madhab, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres madhahib, ala sabil al-mithal, où il n'y a pas forcément un écrit direct de l'imam du madhab, ce qui n'est pas le cas dans le madhab al-Shafi'i. Dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i il a posé lui-même les rails du madhab. Il a écrit dans le fiqh avec son livre Al-Umm, par exemple, ou encore Al-Imla, par exemple. Et il a écrit dans le usul, dans les fondements, avec son livre Al-Risala. Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, ou un autre, il disait, lorsque l'imam al-Shafi'i il a commencé à écrire dans Usul al-Fiqh, et on est tombé dans le livre de l'imam al-Shafi'i, d'ailleurs c'est Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, qui a demandé à l'imam al-Shafi'i justement d'écrire quelque chose sur les fondements de la religion, sur les fondements du fiqh, du droit. Et lorsque l'imam al-Shafi'i a répondu à sa requête, et il l'a fait, les savants de son époque, de l'époque de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ils ont été surpris. Ils ont été subjugués par ce savoir. Ils ont dit l'imam al-Shafi'i parlait une langue qu'on ne comprenait pas. Ça, c'est général, mais ce qui est voulu par là, c'est quelque chose de restreint. Des termes techniques. On ne comprenait pas. C'était la première fois qu'on voyait un tel discours. La première fois. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Et نعم. Car comme on peut le voir, comme on le voit, d'ailleurs dans les cours qu'on fait dans Usul al-Fiqh, avec al-Waraqat, on voit que beaucoup de ces règles elles sont tirées de la langue arabe, pour beaucoup. Pour beaucoup, elles sont tirées de la langue arabe. Donc il faut une compréhension et une maîtrise de la langue arabe, de la portée des sens, de la portée des mots, de ce qu'impliquent les mots, etc. C'est pour ça qu'un élève de l'imam Shafi'i, Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, il disait, rahimahullah, il disait, si l'imam Shafi'i parlait la langue arabe de façon éloquente, mais vraiment l'arabe, le fasih, s'il se mettait à parler ainsi, quand il se mettait à parler ainsi, on ne comprenait rien. On ne comprenait rien du tout. C'est pas une personne lambda qui parle, hein. C'est Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, rahimahullah ta'ala, parmi les grands élèves de l'imam Shafi'i. C'est lui d'ailleurs qui a rapporté la majorité des livres de l'imam Shafi'i. Comme dit l'imam Shafi'i, lui-même dit Ar-Rabi' rawiyat kutubi. Ar-Rabi' c'est celui qui rapporte mes livres. Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi fait partie des mashayikh, des shuyukh de Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala. Donc c'est pas, on va dire, ce n'est pas le petit élève du coin. Il dit Ar-Rabi' ibn Sulaiman, lorsque Shafi'i se mettait à parler la langue, s'il se mettait à parler la langue arabe, on ne comprenait rien. On ne comprend rien du tout. Pour nous, c'est du chinois. Là, on ne comprend rien. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Comme on avait dit hier, barakallahu fikum, l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il s'est rendu en Égypte, jazakumullahu khairan, car il voulait rencontrer Al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. Cet homme et cet imam que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit lui-même que Al-Layth ibn Sa'd était plus savant que l'imam Malik. قال الليث أفقه من مالك.
Cependant, lorsqu'il arriva en Égypte, rahimahullah ta'ala, en 199 de l'Hégire, Al-Layth ibn Sa'd était déjà décédé, rahimahullah ta'ala. Mais il a pu rencontrer l'un de ses élèves, Yahya ibn Hassan, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Ainsi, il a pu quand même obtenir l'héritage de Al-Layth ibn Sa'd via son élève. De là, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, euh, il a eu donc des élèves en Égypte. De là, l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, également, il a revu certaines de ses positions, etc. Et il a eu des élèves en Égypte, de grands élèves. Parmi eux, Al-Buwayti, rahimahullah ta'ala, ou encore l'imam Al-Muzani, et d'autres. Et ensuite, le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, donc il a commencé à prendre son aspect, on va dire, certains aspects du madhab que nous le connaissons aujourd'hui. Il est passé par différentes étapes, différentes marahil, euh, comme on dit. Donc, on a eu la première étape, barakallahu fikum, avec les élèves de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on a eu l'étape, barakallahu fikum, euh, qu'on considère comme étant l'étape, comme disent les fuqaha, dawr al-nash' wal-intishar. Donc, on a eu l'étape où on a eu la construction, on va dire, du madhab, où celui-ci commence à prendre ses racines, ses bases, via l'imam al-Shafi'i, avec son livre Al-Umm, via l'imam Al-Buwayti, via Al-Muzani, etc. Ensuite, on a eu le moment où le madhab commence à se propager et à se répandre, etc. Tamam, à travers les enseignements et les écrits des grands imams comme Ibn Surayj, comme Al-Qaffal, comme Abu Hamid Al-Isfaraini, comme Al-Qadi Al-Mawardi, etc. Ensuite, on a eu une troisième étape qu'on appelle l'étape du tahrir, l'étape de l'épuration du madhab, avec les grands imams qui sont Abu al-Qasim al-Rafi'i et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on a eu enfin la quatrième et dernière étape, qui est ce qu'on appelle la seconde épuration, et c'est avec l'époque de Ibn Hajar al-Haytami et l'imam al-Ramli, rahimahullah ta'ala. Et la particularité aussi également dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est que comme on a dit, l'imam al-Shafi'i, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, a écrit lui-même dans le fiqh. Lui-même a posé, rahimahullah ta'ala, les premières pierres du madhab. Et on voit que les ouvrages dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, les différents ouvrages, etc., ils remontent tous aux ouvrages de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala lui-même. Je vais vous partager à l'instant un tableau. Encore une fois, c'est résumé, on va dire, on a dégrossi un petit peu tout ça. Il y a pas mal de choses. Nous, on essaie de mentionner uniquement l'essentiel. Donc, on voit ici dans ce tableau, barakallahu fikum, les différents principaux ouvrages, entre guillemets. On voit ici ce qui est considéré par les fuqaha shafi'iyya comme étant ce qu'on appelle al-ummahat, les matrices dans le madhab, livres, sources, mères. Le livre Al-Umm de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala lui-même, le livre Al-Umm, le livre Al-Umm, le livre Al-Imla, tous deux sont de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Le livre Al-Mukhtasar Al-Buwayti, qui est un livre d'un des élèves de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui a regroupé les paroles de l'imam al-Shafi'i. Ce sont que des paroles et des dires de l'imam al-Shafi'i. Et pareil pour le Mukhtasar de l'imam Al-Muzani, rahimahullah ta'ala. Quand on regarde les sources du madhab, ce sont ces quatre livres-là. Donc en fait, en réalité, ce sont les paroles de l'imam al-Shafi'i lui-même. Donc, deux livres qu'il a écrits de sa propre main, il a écrit d'autres livres, mais ceux-là sont considérés comme étant le madhab al-jadid, car la référence désormais, c'est uniquement le madhab al-jadid, et non pas les anciens écrits qu'il a pu écrire l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit lui-même d'ailleurs que je ne veux pas que lui soit attribué et affilié tout ce qui a pu être concernant le qadim. Ça, c'est la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala lui-même. طيب.
De ces livres-là, barakallahu fikum, on a un livre qui est très important qui s'appelle Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. C'est un livre de l'imam Al-Juwayni, rahimahullah ta'ala. L'imam Abu al-Ma'ali, Abd al-Malik ibn Yusuf, ibn Abdullah Al-Juwayni, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, imam fil madhab. Ce livre qu'il a écrit l'imam Al-Juwayni est l'explication, le résumé de Mukhtasar al-Muzani. Certains ils disent que c'est le condensé des 4 ouvrages, mais le plus juste, c'est que celui-ci est l'explication du Mukhtasar de l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala. Tayyib, Jamil. Cet ouvrage, Nihayatul Matlab, a été repris par son élève. Qui est son élève? Son élève, c'est l'imam Hujjatul Islam, Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Tawsi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, décédé en l'an 505 de l'Hégire. Décédé en l'an 505 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Ghazali, qui est l'élève de l'imam al-Juwayni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit des ouvrages qui sont remarquables dans le madhab. Il a pris l'ouvrage de son cheikh, de l'imam al-Juwayni, Nihayat al-Matlab, et il l'a résumé en un livre qu'il a appelé Al-Basita. Ensuite, ce livre-là, il l'a pris lui-même et il l'a résumé en Al-Wasiyat. Il était encore toujours aussi volumineux, aussi épais. Il l'a pris à nouveau et il l'a résumé encore dans un autre ouvrage qu'il a appelé Al-Wajiz. Tamam. أيوة. ولهذا certains ulama disent, comme ils disent toujours, هذب المذهب حبر عجل الله خلاصة ببسيط وست ووجيز وخلاصة. Ils disent que ce madhab a été épuré, il a été simplifié par un homme, un habr. Un habr, c'est quelqu'un qui a beaucoup de science. Et on parle de qui? De Imam al-Ghazali. Via ces 3 livres, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, et ils ont rajouté un 4e livre, mais qui est Al-Khulasa, qui est ici, mais ce Khulasa, c'est le résumé de Mukhtasar al-Muzani. Ensuite, ce livre Al-Wajiz, donc ici, Al-Wajiz, il a été repris par l'imam Al-Rafi'i. Et on se rappelle que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, que arrivé à une 3e étape du madhab, on a eu la première épuration via l'imam Al-Rafi'i et l'imam Al-Nawawi. L'imam Al-Rafi'i, rahimahullah ta'ala, il a pris le livre Al-Wajiz et il a travaillé avec ce livre sur 2 niveaux, sur 2 points. Le premier point, il a commenté ce livre et il l'a appelé Fath al-Aziz bi-Sharhi al-Wajiz, qui est un grand sharh. Tayyib. On dit que l'imam al-Rafi'i a 2 sharhs, mais le second, qui est un petit sharh, il est maf'oud, il est perdu, il n'est pas édité, on ne le trouve pas. Ce qui reste, c'est le grand commentaire. Et il a fait un autre travail, c'est qu'il a résumé aussi ce livre-là, Al-Wajiz. Il l'a résumé dans un livre qu'il appelait Al-Muharrar. Il l'a appelé Al-Muharrar. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, décédé en l'an 76 de l'Hégire, il est venu juste après Al-Rafi'i. Et il a repris ces 2 travaux de l'imam al-Rafi'i. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son grand commentaire, Fath al-Aziz, et il l'a résumé en Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Il l'a résumé dans un livre qu'il a appelé Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. L'autre livre de l'imam al-Rafi'i, qui est Al-Muharrar, l'imam al-Nawawi l'a résumé aussi à nouveau et il l'a appelé Minhaj al-Talibin wa Umdatul Muftin. Minhaj al-Talibin. طيب يا إخوان, ممتاز. Ce livre-là, Al-Minhaj, Minhaj al-Talibin, il a été commenté et expliqué par les savants qui ont été acteurs de la 4e et dernière étape du madhab, à savoir la seconde épuration. Qui sont-ils? Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, Shihab al-Din al-Ramli, rahmatullahi alayh, et également par d'autres savants comme Al-Khatib al-Shirbini, comme Jalal al-Din al-Mahalli et d'autres, etc. Mais en particulier surtout, Ibn Hajar al-Haytami ou al-Ramli. Ibn Hajar al-Haytami, il a commenté et expliqué Minhaj al-Talibin dans un livre qu'il a appelé Tuhfat al-Muhtaj, Sharh al-Minhaj. L'imam al-Ramli, Shihab al-Din, Shams al-Din, le fils de Shihab al-Din, Shams al-Din al-Ramli, qu'on appelait aussi Shafi'i al-Saghir, le petit Shafi'i, il a fait un commentaire aussi également de ce livre qu'il appelait Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj.
quand ces deux livres-là, ces deux commentaires, ces deux explications, ces deux ouvrages, ils ont vu le jour, les Shafi'iyya contemporains, al-mutaakhirun, c'est-à-dire à cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ils se sont reposés sur les ouvrages d'Ar-Ramli ou Ibn Hajar. Comme dit Cheikh Mohammed ibn Sulaiman al-Kurdi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Fawaid al-Madaniyya, biman yufta biqawlihi min a'imati Shafi'iyya. Tamam. Une fois que ces ouvrages-là, ils ont vu le jour, les fuqaha al-Shafi'iyya, ils se sont tous reposés sur les ouvrages d'Ar-Ramli ou d'Ibn Hajar al-Haytami. هذا هو الفقه الشافعي. Ça, c'est le fiqh al-Shafi'i, ikhwan. Par la suite, en fait, on n'a que des résumés de Minhaj al-Talibin, des petits résumés, etc. Et la akhri. Mais quand on regarde bien, tous ces ouvrages, tous ces petits résumés, et la akhri, tous ils remontent jusqu'aux ouvrages de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, à ses propres ouvrages lui-même, rahimahullah ta'ala. Jayyid. Apparemment, il y a des coupures. Est-ce que ça coupe pour tout le monde? Non, pas pour vous. طيب. Regarde, Akhil Habib, parce qu'apparemment pour les autres, il n'y a pas de coupure, bihamdillahi rabbil alamin. Regarde si c'est pas la connexion, quoi, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, afwan pour la longueur de l'introduction, jazakumullahu khairan, tayyib, mais ça nous permet de comprendre et d'avoir une vue d'ensemble du madhab de l'imam Shafi'i, wa rahimahullah ta'ala, du fiqh que nous avons aujourd'hui entre les mains. La source de celle-ci, d'où est-ce que c'est tiré? Et si on regarde bien, et ça revient avec le principe de tout à l'heure dans le groupe, quand on nous parlait de ijaza, à quoi sert une ijaza, etc. Al-ilm, la science, ce n'est que de la transmission. D'ailleurs, c'est que les ulama disent que cette communauté, justement, cette communauté, barakallahu fiikum, elle a été euh, elle a un statut et elle a été privilégiée justement par rapport à cela, à savoir ar-riwaya, la transmission. Et ce n'est pas uniquement que les hadiths. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عبد الله الحميدي ابن الزبير الحميدي عن سفيان وعن أتل. Non, pas que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ilm kulluh de façon générale. La science tout entière de façon générale, elle se transmet, barakallahu fikum, du alim du muallim ila al-muta'allim, de l'enseignant à l'étudiant, ainsi de suite. Et on voit que cet héritage aujourd'hui, à savoir aujourd'hui on va faire la lecture de Safinat al-Najah, et bien tout ce qu'on va voir aujourd'hui, les lectures ensemble, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ça remonte à quoi donc? À l'imam al-Shafi'i wa rahmatullah alayhi lui-même, et ça remonte jusqu'à l'héritage des Sahaba, et ça remonte jusqu'à l'héritage prophétique, les enseignements même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, une question, elle se pose. On se dit, ben voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de livres, etc. Et l'akhrihi, jayyid. On a dit que on va lire Safinatun Najah, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour les débutants. Car cela convient aux débutants. Est-ce que ça veut dire que dans l'étude et dans le ilm, il y a, entre guillemets, plusieurs niveaux? Na'am ya shabab. Na'am ya akhi. Dans le ilm, il y a plusieurs niveaux. On a al-mubtadi, on a al-mutawassit, et on a al-muntahi, par exemple. Tamam. Al-mubtadi, comme dit l'imam al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, huwa man lam yaqdir ala taswir al-mas'ala. Le débutant, c'est celui qui n'est pas capable de pouvoir donner, on va dire, euh, une image d'un sujet de fiqh bien précis. Le mutawassit, celui qui a un niveau intermédiaire, c'est celui qui est capable. Huwa man qadira ala taswir al-mas'ala wa lam yaqdir ala iqamat ad-dalil alayha. Lui, il est capable de pouvoir donner une image, de pouvoir donner, barakallahu fikum, une impression sur un thème de droit, de fiqh bien précis, mais il n'est pas capable d'apporter un dalil. Et enfin, celui qui est arrivé, on va dire, à un niveau compétent, c'est celui qui est capable de combiner les deux. Mais pour ça, ya ikhwan, pour arriver à cela, barakallahu fikum, il faut suivre les étapes. Il faut suivre les étapes, ne pas griller les échelons, et il faut beaucoup de patience. Et surtout, comme on a dit hier, rester à sa place. Rester à sa place. Ne pas s'imaginer, barakallahu fikum, parce qu'on a pu apprendre ceci ou cela, ou voir ou étudier telle ou telle chose, que
S'imaginer que, barakallahu fikum, on est arrivé à un niveau tel qu'on peut se permettre un peu euh, tout et n'importe quoi. Là, ya ikhwan. لا 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 أبدا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخي لا تنال العلم إلا بستة سأنبك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان سبحان الله. Il lui dit, oh mon frère, ça c'est l'imam Shafi'i rahmatullah qui parle. L'imam Shafi'i il a fait pas mal de poèmes rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Il lui dit, tu ne pourras pas obtenir la science si ce n'est par le biais de 6 choses que je vais t'enseigner, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi ces 6 choses? L'imam al-Bajuri les a regroupées, ces 6 choses. Il a dit 3 concernent le savant et 3 concernent l'étudiant. Il dit, en ce qui concerne al-muta'allim, ce qui concerne l'étudiant, c'est al-fahm, al-aql, l'intelligence, l'intelligence, al-adab, le comportement et la bonne compréhension. Wa husn al-fahm. Tamam, wa husn al-fahm. طيب. Et 3 choses concernent l'enseignant. Il nous dit la patience, la modestie et aussi également le bon comportement. Tamam. طيب. Donc, il y a talab al-ilm. Nous, si on veut essayer d'acquérir quelque chose, on se doit de faire en sorte de regrouper tous ces éléments, ces 6 éléments-là. Faire preuve de patience, bon comportement, essayer de bien comprendre les sujets, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ijtihadun, ijtihad, faire beaucoup d'efforts, comme قال الإمام الشافعي ورحمه الله ذكاء وحرص واجتهاد, et faire beaucoup d'efforts. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى لا ينال العلم براحة الجسد. Yahya ibn Kathir, ahad min al-salaf, il disait la science, elle ne peut être obtenue par le repos du corps. La science ne peut être obtenue par le repos du corps. Et ne te dis pas aujourd'hui, ah, je ne vais pas y arriver, je suis trop vieux, ana ala kibar, etc., je suis trop âgé, ou bien, ah, moi je travaille, j'ai les enfants, j'ai ceci, je suis une mère de famille, etc. La abadan, abadan, abadan. Persévérance, persévérance, barakallahu fikum, al-istimrar wal-ijtihad, tamam, et la continuité, wal-istimrar. Bien évidemment, الدعاء, invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, etc. إلى آخره. كل هذه الأمور. Mais sinon, c'est tout à fait possible. Des grands imams. As-Subki, rahimahullah ta'ala, nous rapporte que il y a un imam qui est connu, عندنا في المذهب. Volontairement, je mentionne plusieurs noms de imams, etc. pour qu'on prenne l'habitude de connaître, barakallahu fikum, les différents ulama, les différents a'imma. Et en particulier, a'immat al-Shafi'iyya. Parce qu'aujourd'hui, barakallahu fikum, c'est vrai, on connaît beaucoup de noms de savants, en tout cas certains savants contemporains, etc. Mais l'héritage islamique et l'héritage scientifique ne s'arrêtent pas qu'à ces derniers. Il y a beaucoup de a'imma, barakallahu fikum. Al-Qadi al-Mawardi, طيب القاضي الماوردي أبو الحسن وأبو المحاسن الروياني كما نجي ابن الرفعة ابن الفركاح الباجوري كل هؤلاء أئمة كبار qui ont barakallahu fikum marqué leur temps et marqué leur époque et nous ont laissé des ouvrages qui sont sublimes. Il y a un grand imam qui est connu, qui est marouf, qu'on appelle Sultan al-Ulama. Est-ce que ça vous dit quelque chose lorsqu'on dit Sultan al-Ulama? هذا imam marouf. Je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sultan al-Ulama. طيب, le sultan des savants, littéralement. Un grand imam. Lorsqu'on entend des sultans al-Ulama, le sultan des savants, on parle de cet imam-là. On parle de cet imam-là. طيب, qui est capable de me dire qui est son nom? Cet homme-là, il a étudié la science, barakallahu fikum, alors qu'il était âgé. Non, c'est pas Ibn Hajar al-Asqalani. Alors qu'il était âgé, comme il nous rapporte l'imam al-Subki, rahimahullah ta'ala. Il était âgé, cet homme. Il a lu le livre de l'imam al-Juwayni, Nihayatul Matlab, fi Dirat al-Madhab, qui fait à peu près 20 volumes. 20 volumes. Il l'a lu en 3 nuits, du début jusqu'à la fin. En 3 nuits, il l'a lu. Il est l'un des premiers Ahsant ya rajul. Exactement. Al-Izz ibn Abd al-Salam al-Sulami. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Al-Izz ibn Abd al-Salam. Ahsant. هذا هو. Al-Izz ibn Abd al-Salam, c'est un grand imam, la chak.
Hein, il est l'un des premiers à avoir écrit sur dans ce qu'on appelle al-Qawa'id, dans les règles du droit, etc. Avec son livre Qawa'id al-Ahkam, il a akhrihi. Tayyib. Et il a appris la science alors que celui-ci il était âgé. Il était très pauvre à l'époque. Lorsqu'il était plus jeune, il ne pouvait pas se consacrer à la science car il était préoccupé par quoi donc? Par chercher le risque, etc. À gauche, à droite. Donc il a étudié très tard. Al-Izz ibn al-Salam, il a étudié, il était âgé. À la kibar. Et pourtant, at-tawfiq min Allah tabaraka wa ta'ala. Le tawfiq, il vient d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et il est devenu ce grand imam que nous connaissons aujourd'hui. Al-Izz ibn Abd al-Salam. Rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Tamam. Donc il ne faut pas être bloqué et se dire, ah non, je ne peux pas, je suis trop âgé, je suis trop ceci, je suis trop cela. Il a akhrihi, la abadan. Pas possible, c'est pas une excuse et c'est pas une raison. Tamam. C'est pareil pour al-mar'a, hatta nisa, même pour les femmes. Taïb. On rapporte, barakallahu fikum, il y a un livre dans le fiqh al-shafi'i qui est connu, qui est marouf, qui s'appelle Al-Irshad. Matn Al-Irshad. Ce matn, ya ikhwan, Al-Irshad, c'est un livre qui est écrit par Ibn al-Muqri al-Yamani, rahimahullah ta'ala. Un résumé, un matn, on va dire il est quand même beaucoup plus volumineux que le matn Mukhtasar Abi Shuja', tayyib, quand même, et c'est un matn assez compliqué. Tamam. On rapporte au Yémen qu'à l'époque de la Dawla Rasouliya, à l'époque où c'était la dynastie des Rasouls qui était présent à l'époque, donc c'est au 13e, 14e siècle, 13e jusqu'au 15e siècle, comme ça, barakallahu fik, plus de 5000 femmes connaissaient le Matn al-Irshad par cœur. Elles se le récitaient entre elles pendant qu'elles étaient au champ, pendant qu'elles travaillaient le champ, l'agriculture. Pendant qu'elles travaillaient le champ, l'agriculture, etc., hop, 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 elles récitaient le Matn al-Irshad. Elles le récitaient, hakada. Subhanallah. طيب. On n'a pas d'excuses, ya ikhwan. On n'a pas d'excuses, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des poèmes comme Safwat al-Zubad, ala sabil al-mithal, le poème Safwat al-Zubad, écrit par Ibn Raslan, 1000 vers. C'est une alfiya. Pourquoi Ibn Raslan il a écrit ce poème? C'est pour qui à la base? ماذا يقول؟ وبعد هذه زباد نظمتها أبيتها ألف بما قد زدتها يسول حفظها على الأطفال نفيعة للمبتدئ الرجال. Il dit, voici ce poème, Az-Zubad, tamam, composé de 1000 vers. أبيتها ألف بما قد زدتها. À peu près 1000 vers, voire un peu plus, afin que celui-ci soit plus facile pour la mémorisation. Yasulu hifdhuha, mais pour qui? Ala al-atfali, pour les enfants. Allahu Akbar, pour les enfants. Yasulu hifdhuha ala al-atfali. Ay na'am. Fal-insan, ça aussi c'est une leçon aussi également, que l'insan la yakhtar, de ne pas se faire avoir et de ne pas sortir, de gonfler la poitrine, ça y est, moi j'ai appris les 40 hadiths et j'ai appris ceci et j'ai appris cela. Hada sahl. Le poème 1000 vers, les enfants ils l'apprennent. Les hadiths, etc., ils l'apprennent. Reste à ta place. اعرف قدر نفسك. الإمام برهان البيجوري رحمه الله تعالى du 8e siècle de l'Égypte, في القرن الثامن, il récitait le livre روضة الطالبين qui fait à peu près 13 volumes. Il le récitait par cœur. هكذا كان يسرده سردا. كان يسرده سردا. Il le récitait par cœur. هكذا. Cheikhuna, Cheikh Ahmed Al-Maqrami, hafidhahullah ta'ala, jusqu'à aujourd'hui, il a des élèves qui apprennent, il a des élèves qui apprennent Minhaj al-Talibin, le livre en entier. C'est un livre. C'est un petit livre assez conséquent. Les élèves, ils l'apprennent par cœur. Des poèmes de 30 000 vers, ils les apprennent par cœur. هكذا هذا هو العلم جد واجتهاد. تمام؟ وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب. On va prendre 5 minutes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Avec ça, on a terminé cette introduction et on va commencer un petit peu dans la lecture de Safinat al-Najah, bi'idhnillahi azza wa jal. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Afwan, ça a été un petit peu long. Wallahu al-musta'an. Safinat al-Najah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Comme on a dit, c'est un petit épître, un petit ouvrage, une risala, qui a été écrit par Cheikh Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami al-Shafi'i. Rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Un savant du Yémen, de Hadramaut, cette région qui est connue pour la science, pour le savoir. Jusqu'à aujourd'hui, on a des grands savants
les fuqaha shafi'iyya qui sont toujours présents dans cette région, dans la région de Hadramaut, avec des centres dans lesquels ils enseignent. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Les fuqaha de Hadramaut ont contribué dans le travail, dans le travail, la diffusion et la propagation, barakallahu fikum, de l'héritage des shafi'iyya. Parmi eux, on peut trouver, par exemple, مثلا على سبيل المثال المقدمة qui est connue, المقدمة الحضرمية, un ouvrage qui est très connu de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl, Abdurrahman ibn Abdullah Bafadl, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Et parmi ces ouvrages, on a Nail al-Raja. C'est ce petit épître que nous allons lire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les fuqaha conseillent dans l'étude, dans la lecture des différents ouvrages, ils disent que le talib, l'étudiant, doit passer par certaines étapes. On lui conseille d'abord de commencer par les petits ouvrages, les petits épîtres, dans lesquels il y a uniquement ce qu'on appelle al-masail, les thèmes et les sujets de jurisprudence, de droit, sans pour autant rentrer dans les détails, en apportant des preuves, en apportant les débats, les divergences, etc. Là, uniquement faqat les masail, les points. Et pour ce faire, il peut commencer par exemple par Safinat al-Najah. Ensuite, une fois que cela est assimilé, compris, il peut passer à un autre ouvrage comme Al-Muqaddimat al-Hadramiyya, qu'on appelle aussi Masail al-Ta'lim. Après quoi, il peut passer à un autre ouvrage encore comme Mukhtasar Abi Shuja', ala sabil al-mithal. Mukhtasar Abi Shuja'. طيب. القاضي أبو شجاع أحمد ابن الحسين الأسفهاني العباداني الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Pour donner encore un exemple de patience et de sabr في الطلب العلم, dans l'étude de la science. القاضي أبو شجاع, il a étudié أزيد من 40 سنة الفقه الشافعي. Il a étudié pendant plus de 40 ans الفقه الشافعي. Pendant plus de 40 ans, il a étudié الفقه الشافعي. الله أكبر. Aujourd'hui, واحد درس شهر شهرين سنة أو سنتين خلاص ظن نفسه مفتيا, مفتي البلد. La personne aujourd'hui, elle a étudié 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, il a terminé un livre, un matn, etc. خلاص, il s'imagine être le mufti du pays. انتهى الأمر. تأنى يا أخي. Patiente يا أخي. تأنى. كن صادقا مع الله. Sois sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et fais preuve de patience, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez ce qu'ils disent les ulama, notamment comme l'imam al-Bajuri, Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri, rahimahullah ta'ala, celui qui a fait une hashia du sharh de Ibn Qasim al-Ghazi, du maintenant Abi Shuja'. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les ulama, ils sont de plusieurs niveaux. Il dit que les ulama sont de plusieurs niveaux, de plusieurs tabaqas. Tamam. Lorsqu'il évoque les différents niveaux, débutants, etc., il dit qu'il y a un niveau ensuite qu'on appelle Murajjih al-Fatwa. Murajjih al-Fatwa. Murajjih al-Fatwa, c'est-à-dire que ce niveau-là, cet imam-là, la personne ici, elle est capable de pouvoir regarder les différentes paroles qu'il y a dans le madhab et dire c'est quoi la parole al-Rajih fil madhab. Vous savez c'est qui est à ce niveau-là? C'est des gens comme Al-Nawawi ou Al-Rafi'i. Al-Nawawi ou Al-Rafi'i sont Murajjih al-Fatwa. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Bajuri? Il dit, et non pas Ibn Hajar al-Haytami ou al-Ramli. Eux, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Eux, ils ne sont pas du tout à ce niveau-là. Eux, ce sont des hamalatu fiqh. Ils ne sont pas Murajjih al-Fatwa, mais ils portent le fiqh. Ils portent du fiqh et le transmettent. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc, si Ibn Hajar al-Haytami, ils sont, et al-Ramli, et ceux qui sont à leur niveau, min tabaqatihim, ils sont à ce niveau-là. Nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Barakallahu fiikum. Tamam. Aywa, fa'arif qadra nafsik ya Abdullah. Tamam. Donc, il faut savoir rester à sa place, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, après Mukhtasar Abi Shuja', la personne peut étudier un livre qui s'appelle Umdat al-Salik wa Umdat al-Nasik d'Ibn Naqib al-Misri, rahimahullah ta'ala. Après cela, il peut, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, étudier directement Minhaj al-Talibin
lire dans Minhaj al-Talibin directement, ou passer d'abord par Al-Yaqut al-Nafis, ou bien par Safwat al-Zubad de l'imam Ibn Raslan, ensuite passer à Minhaj al-Talibin, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ensuite, yatawassa, il s'élargit et il continue à lire, bi'idhnihi tabaraka wa ta'ala. Ce Mukhtasar, cet ouvrage, Safinat al-Najah, dans lequel l'auteur traite des principaux points qu'il a jugés essentiels et nécessaires que le abd, que le musulman se doit de connaître. Barakallahu fikum. Tamam. Ce Mukhtasar, cet épître, concerne uniquement ce qu'on appelle fiqh al-ibadat. Je vais revenir à cette question après, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cet ouvrage, l'épître de Safinat al-Najah, de Cheikh Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami, rahimahullah ta'ala, concerne uniquement fiqh al-ibadat, ce qu'on appelle le droit, barakallahu fikum, dans l'adoration. Car le fiqh, il est composé de 4 volets. Arba'atu arba'. On a ce qu'on appelle fiqh al-ibadat, on a ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, on a ce qu'on appelle fiqh al-usra, et on a ce qu'on appelle fiqh al-hudud wal-jinayat. طيب. Et on a ce qu'on appelle fiqh al-hudud wa al-jinayat. أين هذا؟ عفوا. أيوه هكذا. جيد. Donc, al-fiqh, comme on a dit, c'est 4 volets. Fiqh al-ibadat, fiqh al-mu'amalat, fiqh al-usra, fiqh al-hudud wal-jinayat. Lorsqu'on parle de fiqh de droit islamique, c'est ce qu'on voit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On commence toujours par quoi donc? Le droit en ce qui concerne les actes cultuels, les actes d'adoration, fiqh al-ibadat. Limadha? Pourquoi? Car ça concerne le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les droits de notre Seigneur, ce que nous devons faire pour Allah, azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. طيب, as-salawat, az-zakat, as-siyam, al-hajj, ila akhri. Les piliers de l'islam. Donc on commence awalan par fiqh al-ibadat. Ensuite, généralement, en deuxième volet, ils mettent les fuqaha fiqh al-mu'amalat. Tout ce qui concerne les transactions. Tout ce qui concerne les transactions, commerce, achat, vente, location, etc. Vient ensuite un troisième volet qu'on appelle fiqh al-usra, le droit des affaires familiales, le mariage, le divorce. Comment se passe la demande de mariage? Est-ce que il est permis de voir ou de ne pas voir? Est-ce qu'on peut demander, pas demander? Est-ce qu'il est permis de demander la main d'une martoba alors que celle-ci, elle a déjà été demandée en mariage, etc. Toutes ces choses-là. Comment se passe le divorce? Comment se passe la séparation s'il a des enfants? Al-hadana, al-idda, la période de viduité, etc. Ça concerne les affaires familiales, ce qu'on appelle le fiqh al-usra. Ensuite, on a ce qu'on appelle fiqh al-hudud wal-jinayat, wal-qada wal-shahadat. Les affaires, barakallahu fikum, on va dire, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire le code pénal, entre guillemets. Les affaires, tout ce qui concerne les crimes, les peines légales, etc., le témoignage, et la akhrihi. Tamam. Donc, hada, c'est le fiqh. Nous, on va voir fiqh al-ibadat. Fiqh al-ibadat. Cette partie-là. Cette partie-là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dans cette partie-là, dans fiqh al-ibadat, ce qu'on va voir, on va voir uniquement as-salat wa az-zakah. Uniquement. Safinat al-Najah de Cheikh Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami évoque uniquement ce qui concerne as-salat wa az-zakah. Après, il y a un imam qui est connu, l'imam Cheikh Mohammed Nawawi al-Jawi, un imam indonésien du XIIIe siècle de l'Égypte, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a. Il a complété Safinat al-Najah et il a rajouté des éléments comme as-siyam, etc. Il a akhrihi.
Mais nous, ce qu'on va voir, c'est uniquement l'épître original. Et on va s'arrêter à Salah ou à Zaka, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pourquoi pas dans une prochaine session, bi'idhnillahi azza wa jal, voir soit le Muqaddimat al-Hadramiya ou bien son résumé, le résumé de al-Muqaddimah, al-Mukhtasar al-Latif, et la akhri, où on pourra voir après le reste, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on va voir, ce sont ces points-là. As-Salah wa Zaka, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le matn Safinat al-Najah, barakallahu fiikum, plusieurs commentaires sont connus et ont été apposés à ce matn. Il y a, on va dire, deux commentaires qui sont connus et qui sont ma'rouf. Le premier, c'est celui de l'imam Cheikh Mohammed Nawawi al-Jawi, Kashifatu Saja, Sharh Safinat al-Najah. Et le second, c'est celui que je vous ai envoyé dans le groupe, Nail al-Raja, Sharh Safinat al-Najah. Le commentaire de Cheikh Ahmed ibn Omar Iwad al-Shatri al-Hadrami, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Avant de commencer la lecture de celui-ci, on va essayer de voir un petit peu certains termes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, car ce sont des termes qui vont souvent revenir lors de notre lecture. Des termes comme, par exemple, al-arkan, les piliers, rukn, al-shurut, les conditions, al-fard, ce qui est obligatoire, etc. Al-madhab al-qadim, al-jadid, ila akhirih. Commençons par les piliers. Al-arkan, qui est le pluriel de al-rukn, le pilier. Qu'est-ce qu'un pilier? Un pilier, un rukn, le pilier de la prière, arkanus salat, les piliers de la salat, etc. C'est un élément dont l'absence va impliquer l'absence de l'adoration. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Wa la yalzam min wujudihi wujudan wa adama. Donc c'est l'élément dont l'absence implique forcément l'absence de l'adoration. Ala sabil al-mithal, exemple, min arkani salat qira'atul fatiha. Parmi les piliers de la salat, la lecture de surat al-Fatiha. Par conséquent, si ce pilier est absent, l'acte d'adoration sera lui-même absent, c'est-à-dire invalide. Par contre, si ce pilier il est présent, est-ce que ça implique forcément la présence de l'adoration? Non, pas forcément, car il se peut qu'il y ait un manquement dans un autre pilier. Donc ici, le pilier va avoir une influence directe sur l'adoration si celui-ci est absent, mais pas forcément s'il est présent. Tamam. Cette définition est exactement la même pour la condition, ce qu'on appelle ashart, le pluriel ashurut. Shurut al-salah, les conditions de la salah, shurut al-zaka, les conditions de la zaka, shurut al-siyam, etc. C'est exactement la même condition, la même définition, pardon, que le pilier, que le-rukn. طيب, ما الفرق بينهما? Quelle est la différence entre les deux? Si c'est la même définition, est-ce que c'est la même chose? Là, ce n'est pas la même chose. La différence entre les deux, c'est que al-rukn dakhil fi mahiyat al-shay. C'est que le pilier, il est à l'intérieur de l'adoration. C'est un élément composant l'adoration. Tandis que la condition, c'est un élément extérieur à l'adoration. La condition est un élément extérieur à l'adoration. La lecture de surat al-Fatiha, qira'atul Fatiha, c'est un élément qui est, barakallahu fik, interne à l'adoration. Elle compose l'adoration elle-même, à savoir la prière. Tandis que les ablutions, mathalan, est-ce que les ablutions, c'est un acte de la salat? Là, c'est un élément qui est extérieur à la prière. C'est un élément qui est extérieur à la prière. Une condition pour pouvoir prier, certes, mais c'est un élément qui est extérieur à la prière. Il ne fait pas partie intégrante de la salat en elle-même. Jaïd, mumtaz. Il y a aussi ce qu'on entend souvent comme étant les furoud, ou bien al-wajibat, ce qui est obligatoire, les obligations, etc. Tamam. Donc, al-fard, c'est ce qui est obligatoire. Al-fard,
c'est ce qui est obligatoire, impératif. En sachant que le fard, barakallahu fikum, et le wajib, chez les shafi'iyya, ils sont similaires. C'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose que les piliers aussi également. Hein, ça, c'est pas précisé sur le PDF. Mais c'est exactement la même chose que les piliers. Donc, on va parler de arkan al-salah, tout comme on va dire furoud al-salah. C'est exactement la même chose عندنا في المذهب, عند الشافعية. Je précise bien عند الشافعية, car ailleurs, il y a des différences. Mais عند الشافعية, il n'y a pas de différence. Donc, on dise arkan al-salah, les piliers de la salah, ou bien wajibat al-salah, les obligations de la salah, ou furoud al-salah, exactement la même chose. Tamam, جيد. On a ce qu'on appelle aussi al-asl. On a aussi ce qu'on appelle al-asl. Al-asl, c'est la base. C'est la chose sur laquelle tous les éléments vont se reposer. والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني كما قال الإمام العمريضي رحمه الله تعالى في نظم الورقات. Donc, al-asl, c'est la chose sur laquelle tous les éléments vont se reposer. C'est la base. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-madhhab al-qadim ou al-madhhab al-jadid. Et ça, on a vu tout à l'heure dans la présentation du madhhab. Al-madhhab al-qadim, les avis et opinions de l'imam Shafi'i avant son arrivée en Égypte. Al-madhhab al-jadid, avis et opinions de l'imam Shafi'i après son arrivée en Égypte. طيب, qu'est-ce qu'on prend en considération dans le madhhab? قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاج الطالبين وهو وعليه المعتمد. المذهب الجديد, c'est celui-là qui est المعتمد, c'est lui la base. إلا في بضع مسائل, excepté sur certains points. Il nous dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Il y a certains points, ya ikhwan, où l'ancien madhab, on va le faire prévaloir sur le nouveau madhab. Quelques points, certains nous disent, notamment comme dans At-Taqrirat al-Sadida, 17 points, d'autres nous disent 18, d'autres une vingtaine de points, comme il dit l'imam Ibn Mutayr al-Yamani dans Ad-Dibaj, fi Sharh Minhaj, il dit illa 20 mas'ala. Il dit 6 excepté 20 mas'ala. Ibn al-Mulaqqin, l'imam Ibn al-Mulaqqin Sirajuddin dans Umdat al-Muhtaj, il évoque, il mentionne à peu près 37 mas'ala, 37 sujets. Ala kulli hal, tout ça pour dire que il y a uniquement يعني مسائل معدودة, des sujets, hein, quelques petits points où on va considérer que le qadim prévaut sur al-jadid. Ça va être mis en avant sur al-jadid. Et ça, les fuqaha, ils le mentionnent clairement. Ils disent là, في هذه المسألة al-qadim يرجح على al-jadid. Dans ce sujet, on prend le qadim qui prévaut sur le jadid. Mais sinon, al-ghalib, dans la majorité des cas, c'est al-jadid qui est la position officielle du madhab. Parmi les personnalités, alors on a l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ma'rouf, l'imam Mohammed ibn Idris. On a l'imam al-Buwayti, Youssouf ibn Yahya al-Buwayti, décédé en 231 de l'Hégire. On a l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, Ismaïl ibn Yahya, décédé en l'an 264 de l'Hégire. L'imam al-Buwayti, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Shafi'i, il a dit, le plus savant de mes élèves, de mes compagnons, celui qui mérite le plus à être auprès de moi, c'est l'imam al-Buwayti, Abu Yaqub. Voilà ce qu'a dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, comme le rapporte al-Bahaqi et d'autres, fil manaqib. On a l'imam al-Muzani, rahimahullah ta'ala, Abu Ibrahim, Ismaïl ibn Yahya al-Muzani, décédé en l'an 264 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Muzani, il disait, j'ai lu la risala de l'imam al-Shafi'i أكثر من 500 مرة. Je l'ai lu plus de 500 fois. La risala de l'imam al-Shafi'i, il dit, je l'ai lu plus de 500 fois. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Là, l'imam al-Rabi', de toute façon on va y venir là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Muzani, قال l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, أنت ناصر المذهبي. Toi, c'est-à-dire l'imam al-Muzani, toi, barakallahu fik, أنت ناصر المذهبي. C'est celui qui va assister le madhab, littéralement apporter la victoire au madhab. C'est-à-dire il va amener des ouvrages, etc., qui vont appuyer le madhab de l'imam Shafi'i. Et c'est ce qui a été fait, en effet. L'imam Muzani, c'est un grand imam dans le madhab, faqih. Et c'est l'oncle maternel d'un autre grand imam qui est connu, qui est ma'rouf. L'imam Muzani, c'est l'oncle maternel d'un autre imam
qui est connu, qui est marouf. L'imam al-Mouzani avait une sœur. Cette sœur a un enfant. Qui est cet enfant? L'imam Abu Ja'far al-Tahawi. Le grand imam Abu Ja'far al-Tahawi, marouf. Hein, celui qui a écrit un livre dans l'Aqida, l'Aqida al-Tahawiyya, Sharh Ma'ani al-Athar, etc. Imam Kabir. C'est le neveu de l'imam al-Mouzani, rahimahullah ta'ala. Lakin Hanafi al-Madhab. Lui, il était Hanafi et plus Shafi'i. Ensuite, on a Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Parmi les élèves de l'imam al-Shafi'i, on a deux Rabi'. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi ou Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Et lorsqu'on voit Al-Rabi', sachez qu'on parle d'Ibn Sulaiman al-Muradi, da'iman. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Ou Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, tout comme l'imam al-Mouzani, ce sont des professeurs et des chouyours d'un grand imam qui est marouf, qui est connu, qu'on appelle imam al-A'imma. C'est l'imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala. Taïb, Jamil. On a aussi quelqu'un qu'on appelle al-imam. Donc ici, je l'ai mis al-imam. Lorsque vous voyez dans les livres des fuqaha al-shafi'iyya et qui est mentionné al-imam, ceci est l'opinion de al-imam. Wa ala hadha nassa al-imam. Il ne faut pas penser qu'on parle de l'imam al-Shafi'i. Là, on parle de l'imam Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwayni. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Lorsque dans les livres des fuqaha al-Shafi'iyya, vous voyez mentionner al-Shaykhan, les deux sheikhs, tamam, il ne faut pas penser qu'on parle d'al-Bukhari ou de Muslim. Hein, rawahu al-Shaykhan. Ou bien il ne faut pas penser qu'on parle de Abu Bakr et de Omar, al-Shaykhan, radallahu anhuma. Là, dans le madhab, lorsqu'on parle de Shaykhan, on parle de Abu al-Qasim al-Rafi'i et de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Dans le madhab, lorsqu'on parle de Shaykh al-Islam, tamam, lorsqu'on parle de Shaykh al-Islam, de qui on parle? Parce que ça, on le voit souvent. C'est mentionné. وعلى هذا نص الشيخ الإسلام. ونص الشيخ الإسلام ذكر هذا. إلى آخره. De qui on parle? Là, on ne parle pas d'Ahmed ibn Taymiyyah. Là, on parle de Zakaria ibn Muhammad al-Ansari. Rahimahullah ta'ala. Et na'am. Tamam. Aujourd'hui, c'est marouf. Lorsqu'on entend Cheikh al-Islam, tout de suite, les gens pensent Ahmed ibn Taymiyyah. إلى آخره. Abu al-Abbas Taqi ad-Din Ahmed ibn Taymiyyah. Là. عند الشافعية, lorsqu'on parle de Cheikh al-Islam, c'est Zakaria ibn Muhammad al-Ansari. Rahimahullah ta'ala. Tamam. Donc ça, c'est des mustalahat, c'est des termes qu'il faut savoir pour ne pas être induit en erreur, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est un nom qui reviendra souvent aussi. Cheikh al-Islam, Cheikh al-Islam, Cheikh al-Islam, ça reviendra souvent. Mais quand on parle de Cheikh al-Islam, maintenant vous savez c'est de qui? C'est Zakaria ibn Muhammad al-Ansari, rahimahullah ta'ala. On a ensuite Al-Khatib al-Shirbini, Muhammad ibn Ahmed. Et on a Ibn Hajar al-Haytami, Ahmed ibn Muhammad ibn Ali. Et on a Al-Ramli, Shamsuddin, Muhammad ibn Ahmed Al-Ramli. Ces trois-là, Shirbini, Ibn Hajar ou Al-Ramli, ces trois, ce sont les élèves de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Les trois sont des élèves de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Rapidement, on va terminer avec les ouvrages et ensuite on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, car on a déjà fait plus de 45 minutes, Wallah musta'an. Les ouvrages, on a déjà vu une grande majorité de ceux-ci lorsqu'on a vu dans le tableau. Donc on a Al-Um de l'imam al-Shafi'i, Al-Imla, Mukhtasar al-Buwayti, Mukhtasar al-Muzani, Nihayat al-Matlab, Al-Wajiz. Je n'ai pas mentionné Al-Wasit, Al-Basit, etc. Car Al-Wajiz, c'est le résumé de ces deux livres-là. Donc Al-Wasit, Al-Basit, etc. qui sont aussi eux-mêmes des résumés de Nihayat al-Matlab. Donc j'ai directement mentionné la finalité Al-Wajiz. Ensuite, on a Al-Muharrar et ensuite on a Al-Minhaj. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les fameuses règles juridiques. Et avec ça, alhamdoulilah, on aura terminé et on pourra, dans la prochaine lecture, rentrer directement dans l'introduction du matn, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les fameux 7 statuts juridiques. Nous, on va en voir que 7. Comme, barakallahu fikum, dans les personnalités, tout comme dans les différentes définitions, etc. Les fuqaha al-Shafi'iyya, ils ont écrit des ouvrages tout entiers sur cela. Tamam. Ils ont écrit des ouvrages tout entiers concernant le champ lexical des fuqaha al-Shafi'iyya. Mais nous, on n'est que des débutants. Donc, en tant que débutants, on ne va pas entrer dans tout ce qui est évoqué par les fuqaha al-Shafi'iyya. Là, on va juste regarder
ce que nous on va voir à notre niveau. فقط. وهذا يكفينا. Et ça nous suffit humblement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil pour les règles juridiques. Les règles juridiques, elles sont nombreuses. Mais nous, ce qu'on va voir, ce qui va être récurrent à notre niveau, ça va être cela. Al-wajib, al-mandoub, al-muharram, al-makrouh, al-mubah, al-sahih ou al-batil. C'est ce qu'on va voir. Ce sont ce qu'on appelle al-ahkam al-shar'iyya. Al-ahkam al-shar'iyya. يقول العمريطي رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب وما أبيح الحكم الواجب ومندوب وما أبيح مع المكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي. C'est ce qui nous dit Al-Amriti rahimahullah ta'ala dans son poème. الحكم الواجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. Donc on a al-wajib, ce qui est obligatoire. Donc, c'est-à-dire que lorsque on fait cet acte-là, on obtient une récompense, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Si par contre on délaisse ce qui est obligatoire, on s'expose à une punition. On a ce qu'on appelle al-mandoub, ce qui est recommandé, préférable. La mise en application de celui-ci entraîne une récompense. Le cas contraire n'entraîne pas de punition. On a ce qu'on appelle al-muharram, l'interdit. Si on le délaisse, nous sommes récompensés. Si on le fait, on s'expose à un châtiment. On a al-makrouh, le détestable. Si on le délaisse, on a une récompense. Si on le met en application, on ne s'expose pas à un péché ou à un châtiment. Enfin, on a al-mubah. Le délaisser ou l'appliquer n'entraîne ni punition ni récompense. Enfin, on a d'autres règles juridiques, encore une fois. As-sahih ou al-batil. Le sahih, c'est-à-dire ce qui est valide, ce qui est validé. Sahih, maqboul, accepté. Et enfin, al-fasid, ce qui est invalide. Et comme vous pouvez le voir, on a mentionné ici les règles juridiques prescriptives et les règles juridiques objectives. Ce qu'on appelle l'ahkam shar'iyya at-taklifiyya, ce qui concerne directement le mukallaf, celui qui est responsable, et les statuts juridiques objectifs, qui sont en fait la finalité de ces adorations. Donc ça ne concerne pas le mukallaf, mais la finalité de son acte. Tamam. On va pas dans les détails. Nous, juste on voit ça. Yakfina, walhamdulillahi rabbil alamin. On comprend ça comme cela, tout simplement. Walhamdulillah. Et le reste, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On lit juste l'introduction, sans développer, sans détailler, sans expliquer. Ça, on le fera la semaine prochaine. Mais histoire de partir avec au moins une petite ouverture du matn, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il nous dit l'imam al-Cheikh Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدين دنيا والدين اللهم يا هدي المضلين لا هدي لهم غيرك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أركان الإسلام خمسة. Donc il nous dit, au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. C'est à lui que nous demandons de l'aide dans nos affaires mondaines et religieuses. Ô Allah, toi qui guides les perdus, nul ne peut les guider si ce n'est toi. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits, tiré du verset sur la Fatiha. Parmi les prophètes véridiques, martyrs et vertueux, tiré du verset sur la Nisa, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Toujours tiré de Surat al-Fatiha. Allah prie et bénit notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, sur sa famille, ainsi que ses compagnons. Et il n'y a point de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Sublime. Ensuite, il poursuit en disant, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et il aborde les piliers de l'islam. Et ça, on laisse ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans laquelle on reviendra sur cette introduction de l'auteur. Et, barakallahu fikum, on poursuivra avec le premier chapitre qui concerne Al-Aqida, la croyance, le dogme, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, il évoque les piliers de l'islam, ensuite
les piliers de Al-Iman, et ensuite, rahimahullah ta'ala, il rentre dans la partie qui concerne le droit islamique, la jurisprudence. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.